Tu as déjà eu cette sensation que ton cerveau allait exploser tellement il était surchargé, comme si chaque nouvelle tâche devenait la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase. Si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Aujourd'hui, on va parler de comment dire stop à la surcharge mentale. C'est un vrai fléau et je veux t'aider à retrouver ton calme, à reprendre le contrôle de ton esprit et à reconnecter avec toi. Si t'en as marre de cette sensation de chaos mental, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de mes conseils qui peuvent réellement transformer ton quotidien. Reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi te partager des solutions simples mais puissantes pour alléger ta charge mentale et retrouver la sérénité au quotidien. D'abord, il faut se demander pourquoi la surcharge mentale est un problème. Il y a d'abord des impacts sur ta santé, évidemment. Tu sais, la surcharge mentale, c'est pas juste une petite frustration passagère. Elle s'installe discrètement, mais ses effets peuvent être dévastateurs sur notre corps et notre esprit. Le stress chronique qu'elle génère peut perturber ton sommeil, affaiblir ton système immunitaire et rendre tout un tas de choses bien plus compliquées qu'à la base, comme ton humeur, ta capacité à prendre des décisions, les bonnes surtout, et à prendre du recul. C'est pas juste une histoire de mauvaise journée, mais de répercussions sur le long terme. C'est une accumulation silencieuse qui te pompe littéralement ton énergie et qui, à force, finit par affecter toutes les autres sphères de ta vie, tes relations, ton travail et même ta façon de voir la vie. Il peut également arriver, puis ça c'est fréquent, une perte de productivité et de créativité. T'es-tu déjà retrouvé à bosser pendant des heures sans vraiment avancer? Avoir des milliers de pensées dans ta tête, mais aucune action concrète qui en sort. C'est exactement ce qui se passe quand tu es submergé par trop de pensées, trop de tâches, trop de choses à faire. Le cerveau humain n'est pas fait pour tout traiter à la fois et la surcharge mentale réduit en fait ta capacité à être productif et créatif. C'est comme essayer de remplir un verre déjà trop plein. Parfois, la solution est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Faire le vide, se recentrer et laisser de l'espace pour l'essentiel. Et finalement, il y a également un grand risque de déconnexion de soi-même. C'est-à-dire que le pire qui arrive, en fait, c'est qu'on se perd de vue. Quand on est occupé à gérer 1000 choses à la fois, on en oublie de se reconnecter à nos vrais besoins. On prend plus le temps de s'écouter, de ce que notre corps et notre esprit essaient de nous dire, la petite voix qui dit Hey, ça serait peut-être le temps que tu arrêtes aujourd'hui. On devient en mode robot, des exécutants, et la vie devient une liste de tâches à cocher plutôt qu'une aventure épanouissante. C'est là que la surcharge mentale fait de la place à la déconnexion et à l'oubli de ce qui nous rend vraiment vivants. Alors, comment on dit stop à la surcharge mentale? Quelques petits trucs. Première chose, essaie de pratiquer la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, essaie de la faire là, tout de suite. C'est simple, mais tellement efficace. En fait, ça te permet d'attaquer ces petites actions qui s'accumulent et qui finissent par prendre trop de place dans ton esprit. En faisant ces tâches-là, tu libères de l'espace mental pour vraiment t'attaquer aux plus grands problèmes, aux plus grandes tâches et surtout, ça fait de la place dans notre tête pour prendre soin de soi. Deuxième chose, écris pour libérer ton esprit. Écrire, ça n'a pas besoin d'être un roman. Ça peut être juste simplement un petit carnet de notes, une application sur ton téléphone qui te permet de faire le vide. Écrire tes pensées, tes tâches et même tes émotions, ça te permet de simplement les sortir de ta tête, les organiser et ça crée une distance entre toi et tout ce qu'il y avait dans ta tête qui te stresse. Ça te permet de voir tout ça sous un nouvel angle. Crois-moi, ton cerveau te remerciera de ne plus avoir à tout garder pour lui tout seul. Ensuite, crée des routines hebdomadaires. Une semaine bien structurée te permet de prendre du recul et de ne pas te laisser submerger par l'incertitude. Planifier tes journées et tes priorités te donne non seulement plus de clarté, mais cela te permet aussi de ne pas être constamment en train de réagir à l'urgence du moment. Au contraire, tu deviens le maître de ton emploi du temps. C'est comme avoir une carte, même dans un terrain inconnu. C'est pas mal plus facile. Et finalement, pratique la pleine conscience. Je sais que les gens qui ne le font pas trouvent ça trop simple, mais ça peut changer tellement de choses.
quelques petites minutes pour simplement méditer, la respiration consciente, pratiquer la cohérence cardiaque. Ça prend 5 minutes, mais ça permet vraiment de t'ancrer dans le moment présent. C'est une manière de prendre une pause dans le tourbillon de la vie, de revenir à toi et de calmer ton esprit. Un petit geste, ça prend 5 minutes, mais d'une puissance énorme. Même dans les moments les plus stressants, tu peux revenir à toi en quelques respirations. J'aimerais vraiment que tu sois conscient de l'importance d'agir. Parce que là, maintenant, tu as les outils pour réduire la surcharge mentale. Mais comme je le dis souvent, sans action, pas de progression. Chaque petit pas compte. Tu ne vas pas résoudre toute la situation en un jour, mais en posant des actions pour faire de la place dans ta tête, tu vas créer un impact significatif. À toi de décider de ce que tu veux faire de ton bien-être. Je te lance un défi aujourd'hui. Choisis l'une des techniques que je viens de te partager et applique-la pendant une semaine tous les jours. Observe les résultats. Et tu verras qu'en agissant, tu pourras alléger vraiment ta charge mentale et te sentir plus serein. Rappelle-toi que tu es la personne la plus importante de ta vie. Si tu n'investis pas dans ta santé mentale, ton bien-être, ton équilibre, qui le fera à ta place? Dire stop à la surcharge mentale, c'est avant tout un acte de courage et d'amour envers soi-même. C'est un choix que tu fais chaque jour pour rester aligné avec tes valeurs et tes objectifs. Ta santé mentale, c'est ton plus grand capital. Ne laisse pas les pensées envahissantes et le stress te voler, littéralement, ta paix intérieure. Commence par des petites actions, un pas à la fois. Parce qu'en mettant en place ces petites stratégies, tu crées enfin de l'espace pour avoir de la clarté, de la sérénité et surtout du temps pour toi. Alors maintenant que tu as les clés pour reprendre le contrôle, quelle action vas-tu poser aujourd'hui pour ta charge mentale? Si ça te le dit, dis-le-moi en commentaire. Parce que chaque petit pas compte. De l'écrire, ça va t'obliger, ça va te rendre imputable de ton action. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à liker, t'abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin aujourd'hui. Ensemble, on peut créer un monde plus serein, un esprit à la fois. Merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi, ta lumière compte et elle commence avec un esprit plus léger. Bye!